Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'arrange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Malgré l'argent qu'elle avait, parce qu'elle était bien, hein, malgré l'argent qu'elle avait, elle-même médecin qu'elle était, mais elle était dépistée, sur une gastrite à haut niveau, elle était stressée énormément et continuellement, et si elle t'explique que le stress ajoute, envenime d'abord et empoisonne notre sang, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les cancérologues qui expliquent, que le taux du stress ajoute, empoisonne ton sang, et si ton sang est empoisonné, mais c'est fini pour toi, l'espérance de vie commence à baisser. Et tu ne peux plus tenir longtemps. Tu auras des fatigues continuellement, ça ne marchera pas parce qu'en réalité, tu es emprisonné. Et cette femme-là était emprisonnée comme ça. Tu vas voir, elle travaille bien, elle a l'argent, mais elle avait très mal, cette femme. Et ça ne marchait pas. Mais quand on a fait une séance pendant, je crois, 2 ou 4 ou 5 mois, c'est alors qu'on est devenus des amis et on est devenus vraiment très, très attachés. Aujourd'hui où je vous parle, c'est une grande dame. Jusqu'à aujourd'hui, je la convainc qu'elle vient témoigner. Elle est d'accord à le faire. Et vous allez certainement suivre prochainement une vidéo où on va faire avec elle. Où elle va témoigner, elle va dire aux gens ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. C'est des histoires que je vous épargne, que vous ne supporterez pas. C'est le type d'histoire qu'on vous raconte, vous dites, vous avez raison vraiment, vous avez raison. C'est le type d'histoire que quand il vous parle, elle vous raconte sa vie, tu as envie de pleurer aussi avec elle. Parce que tu te dis, mais comment on peut passer Nabaïlo Randengyoan? En fait, en réalité, c'est quoi? C'est que la douleur, le souvenir dont je vous parle, en principe, c'est une prison. Les souvenirs sont une prison dans laquelle vous ne pouvez pas bouger parce que les souvenirs vous donnent raison d'agir mal. Les souvenirs vous donnent la possibilité de maintenir votre douleur, votre colère. Et le souvenir peut vous montrer même que vous avez toujours la possibilité de faire du mal à la personne en question. Mais en réalité, c'est qu'on vous ment. Vous croyez que si vous faites du mal à cette personne-là, votre douleur finit. Votre douleur ne finira jamais. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'il faut que tu lui fasses du mal pour que tu te sentes bien. C'est faux et archi faux. Tu vas faire du mal à la personne en question. Ta douleur ne sortira jamais. Ta douleur est changer, tu auras toujours mal. Mais nous pensons que quand on nous a fait du mal, si nous faisons du mal à l'autre, ça change tout de suite. Non, mais ça ne change pas, au contraire. Au contraire. Et nous avons des raisons pour ne pas aimer les autres. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi moi, je ne discute pas sur des questions de sensibilité des gens. Le pardon est une question d'abord d'être prêt. Si tu es prêt à pardonner, tu pardonnes. Si tu n'es pas prêt de pardonner, tu vas faire semblant. Tu ne pardonneras pas. Vous savez, mais ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont encore captifs de ces souvenirs-là ont d'abord eux-mêmes du mal à vivre leur vie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vous coupent l'appétit. Quand vous pensez à eux, votre appétit est fini. Ce sont des gens qui régent votre vie à distance. Ce sont eux qui déterminent si vous allez être content aujourd'hui ou si vous n'allez pas l'être. Embêté aujourd'hui. Il suffit seulement que tu vois la personne, Kanda et Komi Nanzotonayo et Mathieu, pour ça coller ici. Vous comprenez? Il peut t'empêcher de vivre. Et comme après que jour anniversaire, il faut se peler, il y a un téléphone. Et toute la journée, baby mbamoko. Vie et baby. En fait, la personne sait que je te tiens à distance. Entre la personne qui est entre l'oppressé, ça c'est ce que les philosophes et beaucoup de gens ne savent pas. Entre l'oppressé et l'oppresseur, le lien qu'il y a là, on appelle ça des liens émotionnels. C'est de l'émotion tout simplement qu'il y a là-bas. Mais cette émotion, c'est quoi? C'est une énergie que l'on peut transformer en positif, que l'on peut transformer en négatif. Une émotion, c'est comme une brique, ou c'est comme un poids, d'accord? Si vous comprenez comment le manipuler, le poids vous sert à vous. Mais si maintenant vous n'arrivez pas à le contrôler, le poids vous dessert et il vous écrase. Et beaucoup sont écrasés à cause de l'émotion. Et l'oppresseur et l'oppressé, le seul à avoir bien dit ça, c'était Nelson Mandela.
Nelson Mandela disait dans son livre, je crois, Conversation avec moi-même, il dit l'oppressé et l'oppresseur sont tous privés de l'humanité. Ils sont tous captifs. Parce que l'oppressé reste dans la logique d'un jour, il va changer, il n'est pas encore ma bourreau, ou il n'est pas encore ma victime. Parce que c'est ça que nous prions toujours, non? Et nous disons ça couramment. On a toujours dit ça. Ce sont des adages qui ne vous permettent que de garder la haine contre l'autre. Attention, il y a je veux dire, de haine silencieuse et puis il y a de haine un peu arrogante, il faut le dire comme ça, qui crie beaucoup. La haine qui crie, c'est la haine qui t'empêche de dormir. D'accord? Qui t'empêche de dormir, qui te tient à l'état. Mais la haine silencieuse, c'est comme un microbe qui ne dit pas son mot. Tu crois que tu as oublié, mais en réalité, tu n'as pas oublié. Parce qu'à chaque fois qu'on te parle de la personne, tu sens vraiment, et on dirait Mati. Mais celui qui n'a pas problème. Mais celui qui a une haine et un peu beaucoup plus arrogante, c'est celui qui est vraiment bloqué dans sa haine-là. Mais quelqu'un d'autre qui est aussi une haine silencieuse, bon, et gros les kanango, mais ça reste toujours. C'est le genre de gens qui disent j'ai pardonné, mais non, c'est ça que jamais na vie nangai. J'ai pardonné, mais vaut mieux ne pas parler de lui. J'ai pardonné, mais non, au Kabila jamais. J'ai pardonné, mais. Vous avez entendu, non? Le mais en réalité annule, en fait pas annule, mais atténue, diminue ton emprise ou surtout ta supériorité par rapport à quelque chose. Et beaucoup ne se sont pas en sortis parce que quand on leur a fait des choses comme ça, il y en a même qui prient aujourd'hui. Ils vont même à l'église, ils demandent à Dieu Nzambe, la kisa bango papa, confondre bango, basambo loko nangai et tout ça, c'est bien. Mais quand tu demandes ça à Dieu, Dieu a envie de te poser la question. Tu sais combien de gens font ça pour toi aussi? Est-ce que vous le savez? Oui. Quand nous demandons à Dieu de punir nos oppresseurs, est-ce que tu sais que tu es aussi oppresseur de quelqu'un d'autre? D'une manière ou d'une autre. Alors si Dieu doit suivre cette logique-là, non, personne ne sera au monde. Parce que moi j'ai fait du mal aux gens. J'ai fait du mal aux gens. En parlant, d'accord, en étant ceux qui arrogants, et j'ai eu à faire du mal aux gens dans ma dimension ébellée. Je peux avoir agi directement ou indirectement. Monsieur le juge, ça t'a blessé aussi. Ok, toi aussi tu es mal, non? Maintenant, comme on me fait du mal aussi, moi je demande à Dieu, Seigneur, je te sers. Alors je veux que tu punisses sévèrement tous ceux qui m'ont fait du mal. C'est bien, tu réclames ton droit. Mais qui ne te dit pas que la personne que toi tu as offensée fait la même chose? Et si Dieu doit exaucer ta prière à toi, il doit aussi exaucer la prière de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Donc tu vas voir que tu demandes que Dieu punisse quelqu'un pour t'avoir fait du mal. Dieu te comprend, parce qu'en réalité, il y a quelqu'un qui prie ça aussi pour toi. Pourtant, si toi tu te libères, au fait, tu décides de te libérer. Décider de se libérer, ça veut dire quoi? Décider de se libérer, ça ne veut pas dire oublier le fait. Non. Décider de se libérer, c'est oublier la douleur que vous ressentez. Parce que c'est en fonction de cette douleur-là que vous voulez faire du mal aux gens. Hein? Vous comprenez un peu ça? Je prends un exemple encore pour vous mieux illustrer cette affaire. Il y a un monsieur qui est venu à l'école de la sagesse ici. Ceux qui, il était du message de temps de la fin. Il était là le jour où j'ai failli faire une crise. Celui qui m'a amené à l'hôpital. Ce monsieur, ici, en rentrant, il me dit, maître, ceux qui n'ont pas mission à l'école, c'est parce que tu m'as racheté. Je dis, comment ça je t'ai racheté? Il dit, non, tu m'as sauvé la vie. J'ai été violé à l'âge de 8 ans, un garçon. J'ai été violé à l'âge de 8 ans, dans rond-point, à côté intendance, il y a campus. Violé à l'âge de 8 ans par des hommes. Violé au sens du terme. Violé pourquoi? Parce qu'une tante m'avait renvoyé de la maison la nuit. Atinenga na somba eloko, na zongi retard a benganinga, mona la libande za lakité na lekolo na biloko mo boya ba batiti mo boya soki nini et na kutana ba na butu wana, ils m'ont violé, ils étaient à 8, ils m'ont violé tous. Je me suis réveillé le matin évanoui à l'hôpital. Et chaque fois que je pense à ça, cette tante-là, j'ai envie de la tuer. Mais le grand Boumaye, Abina Kangi, ça plus de 4 fois. Avant, dans la cachot, dans la prison. Mais le juge a abimé Siegak.
J'ai trouvé. Mais le jour où tu as parlé de ça, je me suis rendu compte que c'était moi le fautif. Et aujourd'hui, le monsieur s'en sort calmement. Il s'en sort, il a une vie normale. Parce que je lui ai posé la question, est-ce que cette douleur, tu l'as encore aujourd'hui? Il dit, depuis que j'avais suivi l'émission, je n'ai plus cette douleur-là. Cette douleur-là est partie. En fait, c'est vous qui décidez de garder une douleur dans votre cœur. C'est vous qui décidez. Mais il y a une pression ici. Quand tu penses à tout ça, au cas où hiver, pour la poteau, tu penses à l'hiver, ton mari t'avait laissé avec un enfant. Tu penses à toutes ces personnes qui n'auraient pas pu te toucher si tu étais dans la maison de ton mari. Mais c'est parce qu'il t'avait chassé de la maison que tu as rencontré des gens comme ça. Et tu te dis, mais, n'aille vraiment, et si madame souté. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. En réalité, mais le coup, la souvenir est dans le kaka. Moi, tous à l'aise et zate. Mais c'est vous qui décidez d'abandonner ou c'est vous qui décidez d'accompagner. Donc, ceux qui doivent comprendre déjà que le problème est au niveau du souvenir. Est-ce que tu continues à ressentir la douleur d'une humiliation? Est-ce que tu continues à sentir la douleur d'une trahison? Parce qu'il faut aller doucement avec ça. Je vous prends un petit cas. Le cas de la trahison, par exemple. Vous êtes copain-copine, moi je suis une trahir, d'accord? Mais c'est beaucoup plus simple pour vous guérir de la question. Je ne vous dis pas aujourd'hui parce que moi je m'en sors, non. Mais je vous dis aujourd'hui parce que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi j'ai été trahi une fois. Trahi, alors sévèrement trahi. Je m'apprête à m'épouser parce que moi je devais être marié depuis, déjà comment on appelle? En 2014. Je serais déjà marié, moi, en 2014. Aujourd'hui, Christophe Valence aurait quel âge? 2014. 5 ans. Bon, petit an, tout ça, des voix. J'allais l'apprendre à chanter, à danser aussi. Mais en 2014, je me dis, bon, je me marie quand même. Je ne sais pas si il faut un bandaka ou faut un nini, mais je me dis, je me marie. Nous discutons avec la personne. Ok, très bien, très bien. Je suis à la maison, on m'appelle. Oh, Ozap, il y a un ceux qui payent peine. Aïe, il y a un là. Mais qui a eu peine? Pourtant, il y avait un autre appel, je devais aller chercher l'argent. Mais qui a eu peine? Je trouve mon grand frère, on discute avec lui. Un monsieur entre. Non, je l'ai trouvé avec 2 gars. On discute avec les 2. Vous savez, les amis de mon grand frère, ils font qui? Mes grands frères aussi. Mais moi, je ne les appelle pas grands frères tout de suite. Hein. Je les appelle les amis de mon grand frère. Et puis, il y a un gars qui arrive après. Ben, il est baraqué plus que moi, il peut avoir 10 ans de plus. Il fume. C'est le contraire de moi, quoi. Il fume, il prend l'alcool, ben vraiment, il est un homme à femme, quoi. Et on discute, on a sympathisé. Mais une bizarrerie, c'est qu'à chaque fois que moi je me levais pour aller causer au téléphone avec ma fiancée, on était au mois de décembre, hein, et que je devais marier au mois de février. À chaque fois que je me levais pour aller discuter au téléphone, quand je rentrais, le gars faisait la même chose. Lui aussi se levait, il allait causer. Mais tu trouves ça normal, non? C'est normal. Et puis après, en discutant, en sortant, un de ses amis raconte l'histoire. Il dit, mais ce qui j'étais en train de s'occuper de faire avec une femme et tout, et son mari l'a appelé, et elle a dit à son mari, appelle-moi après, je suis occupé. Alors, bisous tout ce qui est vraiment Marambo et moi et tout ça. Maintenant, un d'entre eux cite le nom de ma fiancée. Le prénom. Je prends un exemple. Dorcas. Il dit, il y a ce qui Dorcas, salut, oh, mais ça titre. Tout dit. Il peut Dorcas. Il peut Dorcas. Bambanda, tout ce qui. Moi, si nous communons, ok. Bien. Parce qu'un temps, de façon naturelle, parce qu'il faut d'abord régler les différends avant de continuer. Et il faut laisser les gens partir parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner. Et là, on est debout entre nous deux. Et là, tu pries que elle a été. Il te dit, Yanga, non, Yanga, ça étudiante. Je dis, chance. La mienne venait de finir les études. N'habite, ok. Parce que Yanga est assis ici. Elle dit, oh, Anéo. Elle dit, oui, mais Yanga, parce que c'est Anéo. Mais bon, on va aller doucement. Très calmement. Alors, le plus courageux pose la question. Aux universités, et moi, je regarde à gauche. T'as quoi ça? T'as quoi ça? Bon. Il dit, campus. Il y a un peu campus, quoi. Elle dit, ok. Quelle faculté? Elle dit, communication.
Mon cher, on a peu de communication. Alors maintenant, là, on est sérieux, on se regarde dans les yeux, on dit bon. Ben, lui, il était plus fâché que moi. Et il faisait 1 mètre de plus que moi. Fait, disons, à cause d'un centimètre, il faisait beaucoup plus imposant, il était beaucoup plus gros. Donc, déjà, l'autodéfense te demande de prendre un peu de distance parce qu'il peut libérer involontairement un truc et ça complique la dentition, tu vois. Il faut vraiment éviter que le display ait dans mon problème. Et donc, je me révite de dire un peu. Et maintenant, on discute. Et là, il me dit, il y a un salle de communication. Ok. Avant d'arriver, il me cite les quartiers. Ma petite amie à l'époque vivait chez son père, mais elle passait ses temps chez sa soeur. Donc, dans 2 communes totalement différentes. Moi, quand j'ai dit qu'il y a un gars avant Dakana, commune par exemple, la Kingaboa, la limité. Elle a dit, ah, voilà, c'est bon. C'est bon, mon cher, il y a un gars dans la Kitambo. En fait, Kitambo, tu sais que c'est sa soeur, quoi. Et là, tu dis, ok. Kitambo, côté Anin, on te donne l'endroit. Parce que vous donnez tous l'endroit de la même manière, il sort son téléphone, il te montre la photo, et tu vois vraiment que c'est ta copine, ta fiancée, na écran de veille, mais photo, Wakangi, c'est dans ta maison à toi, et dans la carte écran de veille à Johanna, et là, tu te poses la question, Obi, je veux bien que ça aille été, mais oh, il a y. Et là, vous commencez maintenant à trouver un autre moyen. Et le gars me dit, bon, en tout cas, la Monica Gato Bundagaga, parce que solution à sauter. Et c'est là que les gens viennent maintenant, bah, Nini, tout ça. Tu as fait combien de temps avec elle? Le gars dit, non, moi, je fais 6 mois avec elle. Je dis, moi, j'ai tapé 4 ans avec elle. C'était notre 5e année. Il faut qu'on se marie au mois de février. Il me dit, mais moi, je me marie au mois de février aussi avec elle. Il me montre la liste. C'est le même papier, la même feuille qu'on avait écrit. Mais le gars était beaucoup plus amoureux parce que, bon, 6 mois, tu vois, c'est pendant la période. Hein, il avait sa photo dans ma téléphone. Préoccupé à autre chose. Moi, je ne me préoccupais plus. Et ma photo, j'étais préoccupé de la mettre à la maison. Alors, il sort la ligne, il me montre. Vous imaginez la douleur que j'avais ce jour-là? C'était le 25. Une douleur énorme. C'est-à-dire, tu as comme l'impression que le soleil, chaque jour, mais ça pensa wanate. Tu as comme l'impression que la lune, on dirait bimi avant, tu vois un peu, hein, on dirait préhistoire, on dirait Congo, Congo, donc tu as comme l'impression que la vie est comme une molelo, hein, et ça c'est un goût penzate quoi. Et du coup, pour le mérite, on dirait ma collègue, on dirait Ngelemba, donc tu as vraiment un cœur au talent quoi. Et pendant qu'on discute, la copine appelle. Il m'appelle, je prends le téléphone. Tu es où? Je suis à Lupin, à Pédoustor. Elle coupe. Et puis quelques minutes après, le gars. Maintenant, le gars était agité. Abengi, mais qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est ça posé. C'est un kangamoui, qui est en calme. Maintenant, il dit, vous avez Pédoustor, on a côté la fille à Cathy. Maintenant, elle me rappelle pour comparer les sons sur le placement quoi. Ah, c'était vraiment une pro quoi. Comparer ceux qui sont dans des mots quoi. Elle m'appelle, moi je t'ai posé. Je dis ok. Je dis bon ok. Maintenant le gars dit non, tout ça m'boussaï caca. Parce que à ça m'boussaï, non, moi c'était une femme que j'allais épouser. Donc je n'ai aucun intérêt à s'emboussaï. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de vous laisser vous deux pour continuer. Ok, je dis bon d'accord. Je me suis emporté la bêtise, je dis ok, allons-y. La seule façon de s'emboussaï, parce que lui me proposait ma pire. Hein. Moi je dis non. Tu bien gagné dans le restaurant. Tout le monde a l'habitude d'aller dans le restaurant. Et puis on va lui poser la question qui de nous deux a Lingui? Comme si ça allait changer quelque chose. Et on s'est fait comme ça, on s'appelle, ok, le gars est parti. Mais il m'appelait chaque 30 minutes pour me dire que quand les agarres ma casse. Mais on ne peut plus rien faire, attendons demain. Demain, la pauvre fille arrive, Moulouba. Elle est Moulouba. Elle arrive. Très belle. Non, mais cette femme était très belle. Elle arrive, on est tous au restaurant Aldar. Elle entre, on entre, on va ensemble. Parce que le scénario c'était que moi, Johanna Moussou, ayo Kangabiso. Et le gars arrive. il vient. Ah, Nakangibino. Il a fait vraiment la ligne amateur pensa. Nakangibino. Alors, la femme lui dit, il dit mais la femme, il s'engaille. Bino balé. Boza banane. La femme dit non. Lui c'est mon petit ami. Enfin, je suis rétrogradé. J'étais déjà fiancé quoi. Lui c'est mon petit ami. Et lui me dit allons moi. Il dit toi tu es mon ami. Maintenant les gars perdent le contrôle, elle dit Christian. Alors ça vous savez ça, on a qui. Donc du coup, cette fille a compris que c'était un jeu qu'on lui faisait. Bref, j'ai pas le reste. Mais est-ce que ça veut dire que moi aujourd'hui, je ne veux plus vivre ma vie, je vais vivre ma vie
Je ne veux plus ma vie parce que j'ai été déçu par une femme. Ça fait mal, oui, mais puis après, ça passe. Ça fait mal, oui, ça me torture le cœur, oui, ça m'a brisé, oui, et puis après, je mangeais en pleurant. Parce que je ne peux pas concevoir, moi, Naliaté, parce qu'il va boinga. Ça, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas. Je vais manger, mais en pleurant. Et je pleurais en mangeant, je mangeais en pleurant. Ça allait quand même. Parce que je peux souffrir émotionnellement, mais pas dans la chair. Et puis, tu vois, moi, déjà, j'ai une grosse tête. Donc, comme vraiment le roi c'était. Il faut éviter que ces scénarios se produisent. Et donc, j'ai mangé et puis je pleurais. Et comme ça. Et un jour, je me rappelle, j'avais lui donné un coup dans le mur. Mais Nathalie Lobo, un coup dans le mur au Vimbi, au Renobassa, au Bassoin, au Félé, je préfère pas. Et alors, j'ai pris un bidon, il y a un plastique. Nakamoli bidon, parce que quand ils ont quitté le bidon. En fait, vous devez vous entraîner à vous évacuer la douleur de votre manière, mais sans vraiment entacher votre vie, quoi. Vous ne pouvez pas, parce qu'en réalité, vous êtes prisonnier pour rien. C'est que vous devez retenir une chose. C'est que moi, après, j'ai compris, parce qu'aujourd'hui, ce monsieur a épousé cette femme. Vous comprenez un peu? Et que, de façon normale, cette femme avait besoin de quelqu'un dans sa vie pour l'épouser. Et que pour elle, peut-être, les indicateurs, on avait représenté, et de là qui, peut-être, prêtait. Elle était peut-être impatiente. Est-ce que vous comprenez pas ce que je veux dire? Elle était impatiente, mais c'est de son droit. C'est moi qui appelle ça impatiente, mais elle était réaliste. Peut-être elle disait non, mais Christian, on va chaque jour qu'il est intelligent, c'est pas ça qu'on va manger. Mais ce gars travaille dans la beach, il a un peu de moyens, ça peut marcher. Et le gars a épousé la fille, aujourd'hui ils sont ensemble. C'est pour dire simplement que quand quelqu'un vous quitte dans votre vie, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas forcément. C'est qu'il a trouvé mieux, ou il estime que vous n'avez mieux que yo. Alors tu ne peux pas l'en vouloir, parce que ce qu'on en vouloir, comment nous faisons dans les maisons que nous habitons ici? Quand tu as un peu de moyens, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes la maison avec qui, non? Alors, est-ce que les bailleurs vont se fâcher? Non. De la même manière, quand tu vis avec une femme, est-ce que la première femme que toi tu as vue dans ta vie, c'est elle que tu as gardée pour le mariage? Non. Alors arrêtons de philosopher sur la question. Si quelqu'un ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi, comprends ça comme ça. Vous comprenez? C'est vrai que le mal, c'est quand on fait mentir à l'autre, quand on nourrit des faux espoirs. Je comprends. Mais ça aussi, c'est le choix de quelqu'un. Quelqu'un a choisi d'être méchant avec vous. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez être aussi méchant avec lui. Mais retenez seulement que si vous devenez méchant avec lui, eh bien, vous serez deux personnes à avoir commis la méchanceté. Parce que vous comprenez? C'est comme ça, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez haïr le monde, vous allez rester dans la prison, vous n'allez plus ressentir le plaisir parce que et ça, pour la plupart des cas, ce sont les femmes qui souffrent émotivement dans Makambouana. Une femme qui a été violée peut ne plus pardonner toute sa vie si elle ne suit pas une logique de vie normale. Mais rassurez-vous d'une chose, que ce n'est pas parce qu'on vous a violé qu'on a détruit votre intérieur. Non, c'est vous qui acceptez. C'est comme quelqu'un, et là, je vais vous donner un exemple. Tokima Mbangu Penza. Mais la différence, on te donne la possibilité de résister. D'accord? Mais pendant que tu veux tomber, on te pose la question. Est-ce que tu veux vraiment tomber ou tu veux continuer? Ou même quand tu tombes, on te pose, est-ce que tu veux rester là ou tu te lèves pour partir? Parce que je peux vous garantir, mesdames et messieurs, violer une femme, c'est la chose la plus... C'est un crime, n'est-ce pas? Parce que ça touche le cœur d'une femme, ça touche ses sensibilités les plus extrêmes. Mais ce n'est pas une raison pour elle de s'abattre, pour dire que non, c'est fini, moi je hais le monde, les hommes je n'ai pas... Non, ça ne s'explique pas. On n'a aucune excuse pour rester dans l'oppression. Nous n'avons pas d'excuse, monsieur le juge. Il n'y en a pas. Même une femme qui a failli te tuer, a-t-il le poison, au milieu, au biki? Tu n'as pas le temps, tu ne peux pas dire parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle m'a fait ceci. Non, ça n'a jamais la vie. Tu n'as pas besoin. C'est ce que je vous dis, c'est vrai que c'est difficile à croire, mais c'est même ça la vérité. Même la Bible reconnaît qu'au dernier jour, les gens auront besoin de ce qui. Ils auront besoin d'écouter Oh Bango Balingi, oh ça le bon plaisir. Mais la vraie réalité, c'est que arrêtez de vous tromper que parce qu'on vous a fait du mal, vous avez le droit de faire du mal aux autres. La solution aujourd'hui, c'est le pardon. Vous devez arriver à accorder le pardon. Parce que dans le pardon, il y a le fait d'accorder le pardon, il y a aussi le fait de demander le pardon. Vous comprenez? Celui qui accorde le pardon, c'est celui qui est oppressé. Celui qui demande pardon, c'est celui qui oppresse. Ça veut dire l'oppresseur. L'oppresseur demande pardon et l'opprimé accorde le pardon. Mais je dois vous parler ici d'abord de ces deux éléments importants.
Celui qui est victime, c'est qui? Celui qui est victime, c'est celui qui a laissé le coup le mettre à terre. C'est celui-là la victime. Et dans des cas beaucoup plus miqué. Il y a aujourd'hui quelqu'un, parce que moi cette expérience du média m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je connais un ami, parmi la première personne qui a publié une photo de Bango nue. Alors cette personne, quand je l'ai rencontrée, elle pleurait tous les jours de la vie. Encore qu'à l'époque, on avait tous des téléphones, mais alors cette femme pleurait tous les jours. Pour elle, c'était la vie qui était finie. Comment je vais regarder mon père à Kimanda Kouazo, à Kenda Moussika. Et quand elle me suivait à la radio ou à la télévision, je ne sais pas, elle voulait m'approcher, on discutait avec la même chose. Je lui posais toujours la question. Jusqu'à quand tu vas rester dans cette prison? Parce que tu ne peux plus vivre bien. Tu ne peux plus aller chercher le boulot. Parce que tu te dis comment Mbassi va publier déjà, Balaxinga déjà. Je lui ai dit, on a montré ton corps, on n'a pas montré ta personnalité. C'est ton corps qu'on a finalement humilié. Mais tu as 3 entités dans ton corps, dans ta vie. Tu as ton corps, tu as ton âme, tu as ton esprit. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier et ton âme et ton esprit à cause du corps qui a été humilié? C'est toi de faire le choix. Dans la vie, c'est normal, nous arrivons à faire des bêtises. Nous tous, nous arrivons à faire des bêtises. Peut-être pas vous qui êtes ici. Vous n'avez jamais pris des photos pareilles. Vous, jamais. Mais nous, on a pris des photos comme ça. Si ça peut vous embêter, on a pris des photos comme ça. Tout le monde a eu à faire ça une fois ou deux. Ou à Tatokata Bassardine, mais pas de problème, mais au salaire quand même. Au salaire, on a au santan, au penzaka côté, l'ikambouté. Mais Dieu seul sait combien de fois on a été des acrobates dans la chambre à Mouké, mais le connaissons comme un plafond pourvu que on aura la photo. Ça arrivait à beaucoup de personnes. Mais parce que tu te crois sain. Au terme de temps, patron n'a pas ça. Et si malisouté. Pour moi, comme on a kuna. Patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On n'a pas chamani na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment Boket? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.